Ça, c'était un ah là là de Chloé. Voilà, je sais pas si vous aurez plus niveau Switch, mais c'est cadeau. Du coup, c'est une vidéo partie 2. Ma marraine... Aïe. Ma marraine vient de dire que on avait encore une bonne demi-heure devant nous avant que ce soit cuit. Est-ce que je me regarde moi? Oui. Est-ce que je vous regarde vous? Moins. Un jour, je serai assez douée en YouTube pour avoir l'habitude de vous regarder là. Du coup, le coming out de Multiple, il est tourné, il fait 52 minutes, il est giga long. Et où partie 2, le bilan de la santé mentale. Je sais pas si j'écrirai partie 1 ou partie 2 dans les titres. Je pense que je le ferai parce que c'était vraiment censé être une seule vidéo et j'ai pris 2 fois plus de temps que ce que je pensais. Donc, par rapport au coming out de Multiple aussi, je vais m'appeler ça partie 2. Le fait que on soit enfin que je sois extrêmement stressée par rapport à l'emploi, par rapport au Switch, par rapport en fait au suivi mental, parce que je me suis demandé est-ce qu'on a le TDI ou pas, est-ce que du coup on s'est replongé énormément avec la psychiatre dans des traumatismes de l'enfance, etc. Bah, par rapport à ma vie à la fac, bah, là, on est un peu sur une pente relativement... À la fois c'est une pente descendante et à la fois c'est une pente montante, parce que plus le temps passe, plus on fouille les sujets difficiles, plus on se demande si on a le TDI ou pas, plus on parle de phobie sociale, plus on parle de troubles de l'attachement, plus on parle de trucs comme ça, de trucs difficiles, et plus, en fait, moi, ça me mine le moral. Mais, en parallèle, il y a la chaîne YouTube qui avance, il y a le coming out de Multiple qui avance, il y a des projets qui se font, il y a le travail avec l'assistante sociale qui se fait, on commence à envisager d'avoir peut-être un logement à nous, mais vraiment de façon sérieuse. Du coup, on est vraiment au niveau moral pas ouf pour le moral général, mais on a beaucoup plus d'espoir que l'an dernier et l'année d'avant. Je sais pas si c'est logique. Paradoxalement, en fait, c'est-à-dire que il y a plus de ténèbres, mais il y a plus de lumière aussi en même temps. Je sais pas si ce sera compréhensible dit comme ça. Du coup, un des problèmes qu'on a, c'est le fait que les Switch se font de moins en moins naturellement, parce que comme ils sont réfrénés au quotidien par le masking notamment, mais enfin, je disais qu'on réussit à agir naturellement, enfin, dans la vidéo précédente, je disais qu'on réussit à agir de façon relativement naturelle avec mon père et mon frère, mais comme j'arrête pas de dire mon, comme j'arrête pas de dire moi, comme j'arrête pas de dire je, tout le temps, au quotidien, à la maison, bah, j'ai du mal à dire nous, ailleurs qu'en vidéo et sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mal à dire nous à ma marraine, j'ai beaucoup de mal à dire nous à notre troupe de théâtre, même à certains amis qu'on connaissait, certaines amies de K-pop Base. Par exemple, je racontais cet exemple-là parce qu'il est assez parlant. On est parti faire du camping cet été, et il a fallu que la première nuit de camping se fasse pour qu'il y ait des switches le lendemain. Parce que sinon, on était vraiment conditionnés dans une espèce de moule où j'arrêtais pas de dire je, etc. Et j'arrivais pas à laisser les autres switcher. Il y avait énormément de stress à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est un problème. Là où il y a des multiples qui se disent, enfin ceux qui vivent avec de l'amnésie, surtout, je pense à vous, bah, ceux qui vivent avec de l'amnésie dissociative, bah, quand ils sont pas là du tout. Quand ils sont pas au front, ils sont par exemple en dormance ou vraiment loin derrière, ils peuvent avoir l'impression de manquer des moments de leur vie. Bah, nous, on fonctionne pas comme ça. Et du coup, bah, moi, j'ai envie qu'il y ait des switches, j'ai envie qu'il y ait des contrôles différents de corps, parce que sinon, j'ai l'impression de moi être en train de voler la vie de tous les autres. C'est-à-dire que
j'ai besoin que si Jeans il veut faire un plat épicé, un couscous ou quoi, qu'il puisse se le faire en entier. Qu'il puisse, et que ce soit pas vu comme quelque chose de bizarre par mon père ou mon frère, et qu'il puisse parler, etc. J'aimerais que ce soit le cas, en fait, qu'ils existent davantage, parce que sinon, moi, ça me donne l'impression d'être un véritable tyran. Et encore plus depuis que le coming out de Multiple m'a en fait que y a beaucoup de gens qui m'appellent Yoko moi, parce que je suis plus souvent là et que j'ai expliqué, oui, Wazat elle est partie en arrière, à l'époque elle s'appelait Marie, mais du coup je disais Marie est partie en arrière, c'est Yoko maintenant. Du coup les gens qu'on connaît qui sont positifs, bienveillants envers nous, mais ils sont pas positifs, bienveillants envers nous, ils sont positifs, bienveillants envers moi. Ils m'appellent moi Yoko, et bah, ils vont pas dire hey, salut, salut Yoko, comment tu vas, et tes haltères, comment ils se sentent aujourd'hui. Ils vont dire hey, salut Yoko, comment tu vas, et point, ça s'arrête là. Et pour moi, c'est encore pire d'une certaine mesure que de se cacher derrière le prénom Marie, parce que maintenant, c'est plus une simple question de masking ou quoi, c'est que vraiment, ça me donne l'impression de voler la vie de mes haltères. Et je déteste ça, j'aime pas être un tyran, je me sens déjà pas très légitime à être la chef parce que j'ai pas les meilleures compétences dans la vie de tous les jours pour que ce soit trouver du travail ou quoi, je me sens pas apte. Je suis pas la meilleure en tout du tout et j'aime pas être. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est moi l'autre en fait, pourquoi c'est moi la chef, pourquoi ça. Enfin, je comprends pourquoi, parce que c'est une question d'habitude et parce que je suis celle qui est la plus à même de dire oui à tout, d'avoir des relations très diplomatiques. Et du coup, bah, j'imagine que notre cerveau il se sent en sécurité quand c'est moi qui gère parce que j'ai très peu de prise de risque. Je me mets dans un cocon et je pense que c'est pour ça que c'est moi qu'on met en avant. Parce que le cerveau, lui, il se dit, je suis plus en sécurité chez papa sur mon PC qu'à trouver de l'emploi et à parler à des gens. J'imagine que c'est ce que notre subconscient pense. Si notre subconscient y pense. Voilà, du coup, c'est assez fatigant pour moi d'être la chef et c'est assez fatigant du coup de bloquer les switches à des fins de masque social en fait. Du coup, ouais, mentalement, je suis pas tip top de ma forme. Et je contrôle pas ça. C'est-à-dire que cette peur et ces trucs-là, là, j'en parle avec vous de façon posée. Mais dès que je suis face à ma marraine, par exemple, je voudrais qu'il y ait davantage de switch, etc. Par exemple, si Looping elle a envie d'attraper Réglisse, son chat, et de lui faire un câlin, bah moi je vais avoir peur que Réglisse nous griffe et le comportement de Looping il sera tellement pas habituel que je vais bloquer Looping. Alors que si ça se trouve, elle s'en sortirait beaucoup mieux avec Réglisse que moi. Ça se trouve, c'est moi qui me comporte mal avec Réglisse. Et peut-être qu'il serait plus gentil face à Looping. Surtout que ma marraine s'occupe d'enfants qui ont des problèmes psy en tant que métier. Et Réglisse, il n'a pas vraiment posé souci aux petits enfants, etc. Donc ça se trouve peut-être qu'avec Looping, ça se déroulerait mieux. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je bloque les switches parce que c'est bizarre. Et je me l'explique pas en fait. Je me l'explique pas du tout. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que je la bloque? Pourquoi est-ce que je la juge? Pourquoi est-ce que je me dis tiens, Looping, elle va être trop bizarre? Je sais pas pourquoi je me dis ça. Du coup, ça me met une pression. Ça met de la pression à Looping, ça met de la pression à tout le monde. Et voilà. Il y a aussi un autre truc au niveau de la santé mentale qui est compliqué. C'est que Wazat a changé de prénom. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus être le centre du cercle, se considérer comme un alter corps, enfin, c'est-à-dire un alter d'origine. Elle voulait
pas du tout être ça, elle s'est dit je veux être un des points du cercle et pas le centre du cercle. Donc nous on est content en fait qu'elle soit plus en stase, qu'elle parle, qu'elle parle dans l'inner world. Moi je suis contente de savoir qu'elle fait des progrès en termes d'ouverture sociale. C'est-à-dire qu'avant elle était fermée à tout, maintenant elle est ouverte à la joyeuse troupe. Et peut-être potentiellement un jour ça sera avec mon copain, etc., etc. Donc sa phobie sociale, qui est extrême, commence à aller de mieux en mieux. Enfin, moi je vois des améliorations superbes. Mais le fait est que comme elle est plus en stase, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sa phobie sociale se ressent davantage quand on est en flou, elle et moi. On a beaucoup plus de flou, elle et moi, c'est-à-dire que si jamais elle panique, tout le corps va paniquer et moi je vais paniquer avec. Alors que je sais que si... Enfin, quand elle était en stase, j'étais moins phobique sociale que depuis qu'elle ne l'est plus. Et ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que notre psychiatre, c'est pas notre psychiatre déjà, c'est ma psychiatre, parce qu'elle n'en a absolument rien à faire du TDI. Voilà. Pour elle, il y a des traumatismes de l'enfance, il y a de la phobie sociale, mais on travaille dessus, mais on travaille pas dessus, quoi. C'est très 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 bizarre. J'ai l'impression que je lui raconte ma vie comme si c'était ma psy, sans parler des haltères parce que ça la dérange. Et dès que je lui parle, en fait, je fais vraiment très mauvaise relation avec ma psychiatre. Et on va essayer de changer, mais au CMP, on a demandé à notre assistante sociale, et elles sont 4 les psychiatres. Il n'y a que 4 psychiatres, donc sachant que mon frère et moi, on peut pas avoir la même, ça me laisse 2 autres chances de tomber sur quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre et qui soit du coup gratuit. Voilà où on en est. Et il n'y a pas de diagnostic de TDI qui est prévu ou quoi, même si sur mon dossier de AAH, MDPH et compagnie, elle a marqué symptômes du trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire qu'à la fois elle m'écoute, à la fois elle m'écoute pas. Je sais pas sur quel pied danser avec elle. Et ça m'énerve parce qu'à un moment donné, elle a osé dire qu'avoir des relations au sein de ce système, c'était pas souhaitable. Moi, ça m'a rendu super triste. Ou Azat, qui venait de se mettre en couple avec Dorian, c'était d'ailleurs de elle dont on parlait. Là, elle s'est mise à pleurer dans l'Inner World. Moi, j'étais pas bien. Et du coup, Akano affronte pour répliquer à la psychiatre, en gros, que bah, créer des relations à l'intérieur du système, c'était la meilleure façon de communiquer et donc d'arriver jusqu'à la multiplicité fonctionnelle. Et ce qui m'énerve, c'est que la psychiatre, elle a discuté avec Akano. On a eu des grosses amnésies. On a vécu 3 histoires de Switch avec amnésie, et ça, c'est la 3e. Et notre psychiatre, le rendez-vous d'après, n'en a pas parlé. Elle n'a pas expliqué qu'est-ce qu'Akano a fait. Elle est passée à autre chose. Vraiment, elle a mis un blanc sur cette histoire, et du coup, nous, on ne sait pas. Et je comprends pas son point de vue, je comprends pas ce qu'elle fait. Je comprends qu'elle n'ait pas envie de donner de diagnostic parce qu'elle n'est pas spécialisée en troubles dissociatifs. Ça me dérange pas. Mais qu'au moins on puisse en parler, ça serait bien, quoi. Du coup, mais ça fait 1 an qu'on se voit 2 fois par mois à peu près. Et ça n'avance pas. Du coup, j'ai envie de changer de psychiatre parce que ça me convient pas, en fait. Je suis pas du tout dans une relation de confiance. Je suis dans une relation où j'ai juste peur d'elle, en fait, et c'est pas normal. Contrairement à la psychologue qui, elle, a accepté de faire notre système MAP et qui veut nous aider sur le plan relationnel, c'est-à-dire que moi, je lui expliquais ce qu'était une système MAP, c'est-à-dire une carte de toutes les relations entre les haltères. Elle a dit que ce qui serait bien avec ce système MAP, ce serait non seulement de faire les relations entre les haltères, mais de montrer quelle relation chaque haltère a avec les membres de notre famille pour y voir clair et pour pouvoir améliorer ces relations. Avec ma psychologue, vraiment, on est
même si on se voit une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, ce qui est vraiment très peu, il y a une avancée. D'ailleurs, je suis un peu triste parce qu'on est censé la voir le 10 décembre, mais comme elle s'est cassé le pied, bah, on va pas la voir. Du coup, ça va ralentir encore plus le rythme, mais voilà. Au moins, il y a quelque chose qui avance avec elle. Sinon, au niveau santé mentale, on a du coup une demande d'AAH et une allocation pour les handicapés qui, moi, me met... Franchement, l'AAH, ça me met mal à l'aise. Et la psychiatre l'a rempli comme ça sur son PC. Elle me posait vite fait des questions et j'avais l'impression que j'avais pas le temps d'argumenter. J'ai l'impression que cette demande d'AAH, on aurait dû la remplir en 3 fois ou en 2 fois, mais sur un laps de temps beaucoup plus long, parce que j'ai l'impression que ce qu'elle a noté dedans, parce que je l'ai lu le truc, parce qu'elle m'a fait un doublon, enfin elle m'a fait un double, pardon, bah je l'ai lu et je me suis dit, mais il y a plein de trucs qui devraient être là qui n'y sont pas, il y a plein de trucs qu'elle a dit, par exemple j'ai un score A en communication, je trouve que je le mérite pas. Je trouve, enfin, j'arrête pas de me perdre, etc. Quand je parle, je suis pas à l'aise. Ça dépend aussi des switches parce que, bah, par exemple, on a une altère qui est muette et ça devrait en rentrer en compte dans le dossier global. Enfin, je pense que que la hache ne devrait pas être que sur moi, mais qu'elle devrait nous prendre en compte dans notre globalité. Alors, on peut pas faire un dossier par personne, par altère, c'est pas possible. Mais je pense que la hache, etc., ça devrait, enfin, tout notre dossier médical, il devrait prendre en compte tous les altères. Et si on ne peut pas en parler, bah, y a énormément de choses qui se retrouvent cachées et qui ne sont pas dans le dossier. Enfin, c'est le bordel, quoi. Surtout par rapport à la hache, ça c'est un truc qui me concerne surtout moi, c'est que bah, à la fac, on était vraiment bien aux portes de la multiplicité fonctionnelle, c'est-à-dire on commençait à gérer nos papiers par nous-mêmes, on commençait à plus avoir besoin de l'aide de mon copain, on commençait vraiment à être bien, quoi, à être capable de s'autogérer. Et c'est vraiment le retour en arrière qui nous a mis mal, et moi j'ai pas envie d'un statut de handicapé, j'ai envie d'être soignée. J'ai envie que cette peur du jugement, elle s'en aille, j'ai envie que la psychiatre et la psychologue m'aident à communiquer avec mon père, avec mon frère, pour que la vie quotidienne soit mieux. Affronter le monde, j'en serais capable si à la maison, c'était safe. Si à la maison, on pouvait parler tous les uns avec les autres, etc., j'aurais même pas tant que ça besoin de... Enfin, la chaîne YouTube ne serait pas un besoin. La chaîne YouTube serait un plaisir. Si jamais à la maison, ça se passait bien. Et ça, bah, on n'avance pas avec ma psychiatre. On n'avance pas du tout. On n'est pas... Elle est juste là bonne pour creuser les trucs qui font mal, qui font que bah, j'arrête pas d'y penser, je me sens mal, et qui font que plus ça va, plus je développe des handicaps, je développe de la phobie sociale, je me sens de plus en plus mal. Par rapport au TDI, plus ça va, plus mes traumatismes me refont mal, alors qu'on avait réussi à les mettre derrière nous, on avait réussi à les mettre dans la case passée, et là, elle les fait ressurgir. Mais ça les ferait ressurgir pour travailler dessus, pour travailler sur par exemple, ma peur de la mort ou des trucs comme ça. On en parlerait concrètement. Si jamais elle discutait avec Soneko qui est là pour m'aider à lutter contre ma peur de la mort, si elle était capable d'aider Soneko à m'aider moi, on vivrait mieux en fait. Mais vu qu'elle s'intéresse pas du tout aux haltères, qu'elle s'intéresse pas du tout au potentiel qu'ils ont à m'aider et que du coup, bah, vu que elle a pas envie de le savoir, on n'en parle pas du coup. Il y a des choses qui se bloquent. Bah, plus ça va, plus les switches se bloquent. Et plus je me retrouve seule au front, et plus je me sens pas bien, et plus je me sens tyran. Et en fait, c'est vraiment son suivi. Il est pas bon, quoi. Et tout ce qu'elle me demande à la fin de chaque rendez-vous, c'est ah, mais vous apprenez pas de médicaments, vous? Ben, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Si je dors mal, c'est parce que le radiateur il fait du bruit et que parfois mon frère il ronfle, et parce que j'arrête pas de penser à mes problèmes, parce que vous arrêtez pas de parler de mes problèmes, des problèmes d'enfance ou des trucs comme ça. Si je dors mal, je dors surtout mal depuis
qu'elle est là. Et c'est pour des problèmes qui... Enfin, avant qu'on parle de tous ces traumatismes avec elle, si je dormais mal, c'était vraiment pour des causes qui étaient techniques. C'est parce que j'ai un radiateur qui fait un boucan de fou et qu'on n'a pas beaucoup d'argent et que du coup, on priorise comme on peut. Du coup, je dors pas bien à cause de ça, mais c'est pas... Voilà, quoi. Bon, bref. La santé mentale, elle est vraiment comme ça, quoi. Juste parce que... Ouais, je pense que notre suivi, il n'est pas adapté, on n'est pas dans une relation de confiance. Et ça nous fait beaucoup plus de bien d'aller au théâtre, ça nous fait du bien de faire des vidéos YouTube, mais aller voir la psychiatre, ça n'arrange rien. Franchement, vous êtes beaucoup plus, vous, les troupiaux, thérapeutiques que elle. Et ça m'énerve. C'est que je me dis, si jamais j'avais pas de suivi, j'avais pas ce suivi-là, j'aurais pas la AH. J'ai quand même besoin de l'aide de l'assistante sociale pour réussir à remplir la paperasse parce que Chloé peut pas fronter tout le temps. Elle a son lot de fatigue. Et j'ai besoin d'aide, en plus de celle de Chloé, j'ai besoin de mon assistante sociale. La psychologue, ça fait du bien de lui parler, mais la psychiatre, je n'arrive pas à comprendre en quoi elle m'est utile pour le moment. Je me dis, par exemple, elle a relevé le fait que j'ai tout le temps peur d'être en colère. Mais tout ce qu'elle a réussi à créer, c'est que je suis en colère contre elle, quoi. Et que... Alors oui, je vais réussir à la gérer, ma colère. Je vais la gérer face à elle, quoi. Elle me dit aussi... Oui, elle a sorti un truc qui m'a fait super mal aussi. Vous vous êtes créé 21 personnes et il n'y en a pas une qui a été efficace pour gérer la colère. Là, j'ai eu envie de la gifler. Et Jeans a envie de la gifler. Personne ne va la gifler parce qu'on est beaucoup trop poli et bienveillant pour le faire, mais c'est pas l'envie qui manque parce qu'elle le mériterait. Non, enfin, elle le mériterait pas. Oui, ça c'est du blending avec Jeans qui pense qu'elle mériterait de se faire gifler et moi non. Moi, je me dis pas jusque-là. Enfin bref. Du coup, si jamais elle était capable de parler aux haltères et de débloquer cette connasserie de switch qui marche plus à cause de la peur du jugement, si on prenait les choses dans le bon sens, si elle voyait les haltères non pas comme un problème, mais comme des alliés pour l'aider à faire en sorte que le tout aille mieux, bah on irait beaucoup mieux parce que Jeans il la maîtrise sa colère. Enfin là il parle de la gifler, mais parce qu'il est capable d'être en colère mais jamais devant elle il la giflerait. Vous voyez ce que je veux dire? Et Chloé maîtrise aussi un petit peu. Enfin non, peut-être Chloé elle la maîtrise moins. Elle est très souvent en colère. Mais la majorité des membres de la Joyeuse Troupe la maîtrise. Enfin, qui maîtrise pas sa colère? Peut-être Lacuna, Luciane, moi, Wazat, Chloé. Voilà. Sur 21, il y en a 5 qui maîtrisent pas leur colère. Tous les autres, ça va. Pourquoi est-ce que les autres sont pas là? Enfin, pourquoi est-ce que la psychiatre ne veut pas nous aider à faire en sorte que les autres frontent davantage dans les situations de colère, par exemple? Ça pourrait être bien. Et pour ça, il faudrait lutter contre la peur du jugement que moi je vis, etc. Et on n'avance pas avec elle. J'avance toute seule en fait. J'avance toute seule par rapport à... Enfin, je me fais des raisonnements comme ça, mais j'aurais pas eu besoin de me les faire. Je pense si j'avais mon propre chez moi et que j'avais sorti de la chaîne YouTube, parce que Jeans il aurait fait son coming out, on était vraiment beaucoup mieux à la fin de la fac. Il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés par la psychiatre. Enfin, oui, je lui mets tout sur le... Enfin, je lui mets beaucoup de choses sur le dos, mais finalement, il n'y a pas que elle. Je voudrais parler d'un autre truc par rapport à la santé mentale. Oui, il me reste 6 minutes à peu près avant que ce soit cuit. Donc, je voulais parler aussi notre trouble de l'attachement, des problèmes qu'on a avec notre mère. Et je sais pas si je devrais vraiment en parler, mais j'ai envie quand même
en espérant que vous soyez intelligent et que n'allez pas la rechercher pour la blâmer ou quoi, parce que c'est pas le but en fait. Moi, tant qu'elle reste loin de nous, ça me va. Tant qu'elle nous fait pas de mal, ça me va. Je lui souhaite que le bonheur du monde, juste le bonheur du monde de loin de moi. Mais il y a des choses qui se sont mal passées avec elle et je voudrais vous faire la liste parce que ça a participé beaucoup à nos problèmes de santé mentale, la phobie sociale, la peur du jugement. On va pas se mentir, ça vient d'elle. C'était la personne qui nous a le plus jugé. Et c'est d'ailleurs en 2016, en 2017, non, en 2017, on a coupé les ponts avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à aller mieux et à savoir gérer nos papiers tout seul, etc., etc. C'est à partir de ce moment-là que ça allait mieux. Et du coup, il y a un moment donné, on avait fait un vote dans la Joyeuse Troupe pour est-ce qu'on lui accorde une seconde chance, est-ce qu'on lui reparle. Et le vote, il était dans les 51%, quoi. Il y avait plusieurs personnes qui avaient voté blanc, mais c'était assez tendu comme vote. Est-ce qu'on lui accorde une seconde chance ou pas? Finalement, on lui a accordé sa seconde chance. Et on lui a tout dit, tout. Et il y a des choses qu'elle a faites qui nous ont fait plus de mal que de bien. Et du coup, je vais vous en faire la liste, même si c'est peut-être un peu hors sujet. Du coup, dans les trucs pas cool qu'il y a eu, c'est que déjà on s'est pas senti pris au sérieux parce que dès le début elle était presque réjouie en fait, elle était beaucoup trop positive. Je regarde la porte parce qu'on va bientôt manger. Enfin, donc elle nous a sorti des phrases comme waouh, ça me fait davantage d'enfants, ça me fait ouais, j'ai 20 enfants et petits-enfants, qu'elle avait sorti ça comme ça. Et les premières pensées qu'on a eues, il y a eu Jeans qui s'est dit moi je suis pas son fils, non. Roberto qui s'est dit on a à peu près le même âge elle et moi, donc non. Et plein de trucs comme ça. Par exemple Soneko qui s'est dit jamais de la vie c'est ma mère, non moi je suis même pas un être humain donc laisse tomber. Et elle a du mal en fait elle ralliait tout si vous voulez au corps, au fait. Par exemple, elle a sorti des trucs, oui, quand je vous ai mis au monde en avance et des trucs comme ça, plein de trucs par rapport au cordon ombilical et tout. Enfin, elle nous a sorti plein de phrases cheloues de ce genre-là, où elle se disait, oui, je savais qu'il y avait quelque chose. Et du coup, nous, ça nous a mis un peu mal à l'aise parce qu'elle avait on venait de lui dire, et c'est comme si d'un seul coup, elle savait tout, et c'est comme si d'un seul coup, elle disait, oui, 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 je vous accepte, vous êtes tous à moi. Non, enfin... Et c'était très bizarre parce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un anniversaire, l'anniversaire de ma marraine, t'as Ben qui a fronté pour prendre de la salade, alors que nous, enfin moi j'aime pas ça la salade, mais Ben a osé prendre des trucs que ma mère avait fait dans une optique très positive en fait. Il voulait créer du lien avec elle et dire voilà, Yoko elle aime pas la salade mais moi je vais en prendre. Et il a osé parler et il s'est rien passé. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu. Il s'est présenté en disant je m'appelle Ben, mais la conversation elle a fait comme si de rien n'était. Peut-être qu'il n'a pas parlé assez fort, mais en tout cas ma mère l'a bien entendu et il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout, pas de réaction ni rien. Alors du coup Ben il s'est senti ghosté, il a mangé son truc et il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'envie de connaître Ben plus que ça. Ma mère elle se dit pas tiens, il y a une autre personne que Yoko qui vient, elle se dit Yoko c'est ma fille, elle a des personnages quoi. Mais à moi, elle me disait pas ce qu'elle pensait directement, elle me disait oui, vous êtes tous mes enfants ou quoi. Et
Mais non, en fait, il y a des gens, ils sont arrivés vers 2018, 2019, ce sont des gens que tu n'as jamais connus de ta vie, qui n'ont jamais prononcé un mot à toi. Donc, s'il te plaît, ne les considère pas comme tes enfants ou tes petits-enfants, parce que non, ils sont arrivés dans une période où on ne te parlait même plus, donc ils ne te connaissent pas, ils ont besoin de faire connaissance avec toi pour potentiellement créer un lien. Et pour ça, il faudrait que tu acceptes les switches et que tu sois contente de vouloir les rencontrer, contente de vouloir leur parler. Mais c'est bizarre d'accepter ça sans de dire oui, j'accepte ton TDI et tout, sans, sans que nous, on soit sûr d'avoir un TDI et en même temps, sans prendre en compte les switches quand ils sont devant toi et sans... Enfin, c'était vraiment hyper bizarre. Et il y a aussi un des trucs qui nous a fait du mal, c'est qu'elle se mettait à parler de Wasat au passé. C'est avant tu étais Marie, maintenant tu es Yoko. Et comme si Marie n'existait plus. Et au moment où elle disait ça, le prénom de Wasat c'était encore Marie. Donc Wasat elle s'est sentie super mal, délaissée, abandonnée. Autant elle voulait pas switch et elle avait peur de ma mère, ok. Mais être considérée comme non existante, c'était pas ou comme ayant existé, juste parce qu'elle ne va pas à Switch, c'était extrêmement douloureux en fait. Voilà. Et du coup, Ben il avait affronté. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Il y a ensuite eu Boris qui a essayé de se présenter. Et elle, tout ce qu'elle a pu dire, c'est waouh, c'est fou, j'ai connu un Boris quand j'étais jeune. Waouh, j'ai aussi connu un Roberto. C'est bizarre que ces prénoms reviennent. Alors, je suis d'accord avec le fait que ce soit intéressant qu'elle ait connu un Boris ou qu'elle ait connu un Roberto, et que le Roberto qu'elle a connu ressemblait à Boris, et que le Boris qu'elle a connu ressemblait à Roberto. Oui, certes, c'est hyper fou, et oui, c'est intéressant. Mais je veux dire, quand je te dis que quand je te parle, eux, ils entendent, et ils aimeraient te considérer davantage comme des gens que comme ressemblant des trucs que tu as connus. Genre parle-leur directement, ou alors ne les prends pas en compte, mais fais pas à moitié parce que c'est trop bizarre. Et il y a aussi eu, ouais, elle disait par exemple, ouais, Chloé, elle est comme moi, de toute façon elle voulait appeler sa fille Chloé à la base, donc elle n'arrêtait pas de dire oui, Chloé et moi on se ressemble, c'est fou. Et c'était extrêmement douloureux parce que Chloé, elle a fait partie des gens qui ont voté contre le fait de raccommoder avec elle. Je crois que ça avait toqué. Enfin bref. Du coup, c'était assez compliqué pour Chloé, en fait, d'être directement mise dans la case de waouh, toi aussi t'aimes les chouettes, moi j'aime bien les chouettes aussi, c'est bon. Et tu me ressembles, gna 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 gna. Enfin, elle a pas dit tu, elle lui a dit oh, elle me ressemble, comme si elle était contente d'avoir une mini elle dans moi. C'était très 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 bizarre, surtout que Chloé, elle a qu'une envie, c'est de se détacher de cette image maternelle. Elle n'a pas pris, en fait, ma mère, elle s'est pas posé la question de essayer de connaître Chloé pour qui est Chloé. Et il y a un truc qui me diffère entre ma mère et moi, c'est que ma mère, elle est du point de vue, faudrait que les êtres humains, ils se voient comme tous pareils et qu'il n'y ait pas de différence entre les gens. Moi, je trouve que enfin, je suis du point de vue inverse où je me dis que la différence, c'est ce qui fait la beauté du monde et que ce qui fait que Chloé est Chloé, c'est tout ce qui fait que justement, elle n'est pas que elle serait pas une introjecte de ma mère en fait. Parce que on s'est posé la question, mais Chloé, elle a avancé, elle est. D'ailleurs, elle est du parti politique opposé à celui de ma mère, et ça, si jamais ma mère elle l'apprend, je sais pas ce qu'elle va en penser. Mais ma mère, elle est hyper féministe. Chloé, c'est une traditionnaliste, quoi. Dire que vous êtes la même personne, c'est faux. Il y a plein d'autres choses comme ça qui sont pas vraies. Par exemple, Chloé déteste l'alcool. Chloé ne supporte pas les fêtes. Enfin, elle aime pas l'ambiance de discothèque, tout ça, c'est pas du tout son truc. Alors que ma mère, elle aime bien sortir, se faire des amis. Ma mère, elle est très féministe dans le sens où elle veut que l'émancipation de la femme, la liberté sexuelle, etc.
Chloé, elle est pas de sexe avant le mariage, tu vois. C'est pas du tout la même ambiance, les deux filles. Même si elles ont des points où elles se ressemblent, comme elles aiment toutes les deux qu'il y ait une parfaite orthographe ou des trucs comme ça, c'est pas la même personne. Et le fait que ma mère dise ouais, Chloé, elle est comme moi, directement, elle a assumé énormément de choses sur des membres de la Joyeuse Troupe. Avant de faire connaissance avec les membres de la Joyeuse Troupe. Et ça, je trouve que c'est très, très, très mauvais, en fait. Et je voudrais dire à tous les parents de système, avant de juger les gens, apprenez à les connaître. Enfin, même pas seulement dans un système, d'ailleurs. Ça vaut pour tout, mais avant de vous dire telle personne est comme ça, faut au moins avoir parlé avec la personne. Je sais pas, ça me paraît logique pourtant. Faites connaissance et ensuite tu te fais un avis. Sois curieuse de l'autre, un petit peu. Pas juste m'écouter moi parler, faire une description. Moi, le point de vue que moi j'ai sur Chloé ne suffit pas pour connaître Chloé. Il faut parler à Chloé pour connaître Chloé. Et ça, bah, ma mère, c'est pas... Je sais pas, elle... Enfin, moi, j'ai pas réussi à lui expliquer les problèmes en face quand ça s'est mal passé. Et du coup, bah, ça s'est mal passé parce que la plupart des gens qui avaient voté pour elle, comme elle s'est mal comportée, bah, ils ont retourné leur veste. Et il y a eu ensuite l'arrivée de Luciane au mois de mai. Luciane qui est un dragon, qui a un gros ego, qui est colérique, etc. Je pense qu'il n'est pas arrivé pour rien. Et c'était juste la veille de la fête des mères. Et bah moi, j'ai envoyé un message et j'ai dit oui, il y a Luciane qui est arrivée dans le système, il va falloir le gérer. Et bah, elle, en fait, elle s'est mise à m'en vouloir. Elle m'a dit oui, ça se fait pas d'annuler la fête des mères, tu me fais mal ou je sais pas quoi. Lucienne venait d'arriver, un de ses premiers souvenirs de toute sa vie, c'est ma mère qui n'est pas contente qu'il existe. C'est voilà, donc c'est sympa l'ambiance. Et j'aimerais dire du coup, enfin pas dans que ma mère elle se trompe et qu'elle sache pas faire, ça c'est pas grave. En soi, ça va pas nous tuer et on va rebondir. Mais du coup, si j'exprime ça, c'est plutôt dans l'idée que si jamais il y a des parents de système qui nous regardent, apprenez à connaître les alters, apprenez à discuter avec eux, les jugez pas avant de les connaître, les jugez pas juste pour une petite vidéo, les jugez que au moment où vous aurez discuté avec eux, et essayez d'être soit 100% investi, soit de refuser, parce que face à un système, si vous lui dites ouais je te comprends, ouais je veux bien parler de TDI avec toi, je veux bien parler de ta multiplicité, mais qu'arrivé là, vous n'êtes pas du tout curieux de qui sont les alters, vous êtes limite là juste pour parler des traumas, vous êtes pas c'est pas de la bienveillance, ça c'est pas vraiment une vraie amitié, c'est bizarre en fait, je sais pas, enfin, je pense que la priorité, c'est d'avoir vraiment envie de connaître l'autre et de le respecter, des sujets dont il ou elle peut parler, etc. Et pas ça. Enfin, parce que je pense que ma mère, elle a quand même eu envie de bien faire. Je suis convaincue qu'elle a envie de bien faire. Et que c'est pas volontaire d'ignorer Ben ou Boris. À mon avis, c'était peut-être qu'elle n'était pas prête à leur parler. Mais à ce moment-là, si t'es pas prête à leur parler, assume-le, assume que t'es pas prêt. Assume-le et crée pas de faux espoirs en fait. Quand je parle en fait, là, la deuxième personne du singulier, je parle un peu à tous les parents ou proches de multiples parce que nous, quand on essaie de faire un coming out, ben, on a besoin que l'autre nous dise oui, je veux bien en parler ou non, je veux pas en parler, et oui, je suis curieux ou non, je suis pas curieux. Mais on a besoin de quelque chose qui soit clair. Parce que nous-mêmes, dans notre vie, on n'est pas très clair. Donc, soyez clairs avec nous, SVP. Au moins sur vos intentions. Parce que sinon, ça nous a énormément... Enfin,
ça nous a fait mal en fait que Luciane soit ignorée, voire qu'on lui en veuille d'exister. Ça a créé des plaies en fait qu'il a fallu raccommoder ensuite. Ça a fait que bah, j'ai recoupé les ponts. Enfin, je crois que c'est Jeans qui l'avait fait, mais je sais plus si c'est lui ou moi qui a terminé la relation. Ça fait qu'on a recoupé les ponts. Ça nous a fait mal, etc. Parce que bah, du fait qu'on se réconcilie avec elle, bah, mon père et mon frère, ils ont peut-être envie de discuter avec elle. Ils savaient pas s'il fallait me protéger d'elle ou pas. Enfin, c'était compliqué. Ça complique tout, en fait. Je sais pas comment terminer cette phrase. Voilà. Tout ce que je voudrais dire, par exemple, c'est que ouais, ces choses-là, ça nous a fait mal, ça nous a pas aidé à savoir gérer notre colère. Ouais. Mais qu'on n'a pas plus de ressentiment que ça. Enfin, Jean, ça a du ressentiment parce que c'est quelqu'un qui peut être assez acide. Mais sinon, ouais. En fait, je suis pas concentrée parce que j'ai envie de faire pipi. Et comme j'ai terminé de dire ce que je voulais dire, je vais vous laisser là. Je vais pas faire d'outro parce que j'ai pas d'idée. Et on va faire avec. Bye bye les troupiaux.